qu'une pochette iconique pareille, une dinguerie reconnaissable dans tous les rayons de vente, parce qu'elle est quasi, à part la peau de Michael Jackson, elle est quasi noir et blanc avec juste le bad écrit en rouge à la bombe, et que vous rajoutez sur le côté ce petit truc un petit peu merdique en rouge, votre œil n'est plus axé sur bad, mais il virevolte entre les deux. Ça, c'est vraiment une faute graphique de merde. Voilà, c'est une faute graphique, il n'y a pas plus à dire. Ça, c'est pas à faire, quoi. Ça, c'est pas à faire. Je suis désolé. Mais donc voilà, moi je me demande si Leave Me Alone... Alors, j'ai rien contre cette chanson, je l'adore. Elle est très très chouette, le clip est très chouette aussi. J'ai rien contre ça. Et qu'on l'ait rajouté à la limite sur la tracklist, mais l'album se terminait tellement bien avec les 3-4 dernières chansons. Quand vous terminez cet album avec donc Man in the Mirror, I Just Can't Stop Loving You, Dirty Diana, et que vous terminez par Smooth Criminal, mais vous pouvez pas rajouter derrière Leave Me Alone. Vous pouvez pas faire ça, mettre à la fin Leave Me Alone. Ça aurait dû être interdit. Alors, je peux comprendre, ok, on rajoute une chanson, on booste les ventes, c'est l'époque, c'est la transition, il faut faire quelque chose. Je suis ok avec ça, et puis c'est vrai que c'était cool d'avoir une chanson en plus, mais je pense qu'il aurait fallu vraiment l'intégrer au milieu de la tracklist quelque part, quelque chose qui était beaucoup plus cohérent que de la mettre à la fin justement de ce titre. Pour moi, la meilleure tracklist, c'est quand même celle du vinyle et de la cassette audio. Alors, je sais, alors on va dire, ouais, mais alors t'aurais pas eu Leave Me Alone? Ouais, peut-être, mais c'est quand même celle-là que je préfère écouter. J'adore terminer par Smooth Criminal quand j'écoute Bad. Parce que vous commencez avec un titre d'enfer avec Bad, je vous parle pas du reste de l'album qui est, y a rien acheté, et vous terminez par Smooth Criminal qui est peut-être, je pense, l'un des plus beaux titre, il doit être dans le top 3 des plus beaux titres. Donc voilà, moi j'ai jamais compris cette décision, et alors voilà, cette décision de faire ça. Mais vous savez, c'est un petit peu comme quand, mais ça j'en parlerai encore une autre fois, c'est comme quand on vous a fait des versions 2012, anniversaire, les 25 ans, on vous rajoute toujours sur les CD un tas de trucs, Streetwalker, des démos, des interviews en dessous. Non, faites pas ça. Si vous voulez faire des anniversaires, faites un double CD. Gardez le CD d'origine. Voilà, le CD d'origine, le LP. J'ai même envie de dire jusqu'au vinyle. Soyons cohérents jusqu'au bout, gardons juste le vinyle avec les 10 titres jusque Smooth Criminal. Et ensuite, faites un deuxième CD, un double, où là, vous mettez Leave Me Alone, vous expliquez à la limite pourquoi il est là en premier, et puis vous rajoutez vos démos, vos chansons cachées, reprises, tout ce que vous voulez, mais gardez toujours l'album de base, celui qui a été iconique, quoi. Jamais vous faites ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce titre Leave Me Alone et de son intégration dans l'album, et surtout sa place dans l'album. C'est pas vraiment son intégration, mais sa place dans l'album, et alors surtout ça ici, là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, parce que j'ai sûrement d'autres trucs à dire sur Michael Jackson si vous aimez Michael Jackson, et là-dessus, ciao.